Adidas vient tout simplement de leak le gagnant de la prochaine Coupe du Monde. Dans cette image-là, je vais tout vous expliquer. Vous voyez bien ici les gagnants des dernières Coupes du Monde assis dans le bon ordre, avec le dernier siège en bleu clair pour Léo Messi et l'Argentine qui ont gagné la dernière Coupe du Monde. Mais ensuite, vous voyez que le siège d'après est rouge. Il y a des théories qui disent que la FIFA a fait exprès au Qatar de faire gagner Léo Messi et que le prochain gagnant aura un maillot de couleur rouge et il n'y a que deux équipes. Il n'y a que l'Espagne et le Portugal qui portent un maillot rouge et qui auraient une chance de remporter cette Coupe du Monde. Mais en regardant de plus près le siège de l'Espagne sur lequel est assis Xavi qui a déjà remporté la Coupe du Monde en 2010, on s'aperçoit qu'il n'est pas du même rouge que le siège de 2026. Les internautes sont donc partis sur des théories très bizarres en disant que la FIFA a déjà réservé ce siège à un joueur bien précis. Il l'aurait réservé pour Cristiano Ronaldo qui clôturerait sa carrière avec 1000 buts et une Coupe du Monde. Et pour aller plus loin, le siège d'après est blanc. Donc est-ce que la Coupe du Monde de 2030 serait pas pour l'équipe de France? Vu que Zidane est assis sur un siège qui est blanc sur la photo, c'est d'ailleurs lui qui entraînera l'équipe de France normalement en 2026. Ou est-ce qu'il serait pas pour l'Allemagne puisque Toni Kroos est aussi assis sur un siège qui est blanc? En vrai, je pense que les couleurs sont que du hasard et on verra bien le résultat d'ici 4 ans. Les gars, je me mets sur le côté comme ça directement pour pas vous gâcher la vue. On avait dit qu'Adidas était en train de mettre une tempête à Nike. Ça continue. Présentation du ballon de la Coupe du Monde. Vous le voyez, il est là. Mais regardez les joueurs qui veulent jouer le ballon là. Toni Kroos, un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps. Zinedine Zidane, le joueur préféré de ton joueur préféré. Cafu, le deuxième plus grand arrière droit de tous les temps. Xavi, peut-être le milieu central le plus grand de tous les temps. Paul Pogba, un des meilleurs milieux de l'histoire de l'équipe de France. Là, on va aller sur ce côté-là. Kaka, un artiste, un génie brésilien. Del Piero, l'une des plus grandes légendes de la Juventus. Les gars, est-ce que je dois citer Léo Messi ou pas? Dites-moi si je le cite ou pas. Le plus grand joueur de tous les temps de ce foutu sport. Mais les gars, Adidas, ce qu'ils font, c'est beaucoup trop. Nike, moi je vous le dis pour vous, c'est vraiment pour vous parce que j'aime beaucoup Nike. Et réveillez-vous les gars, parce que là vous êtes en train de dormir. Réveillez-vous, je vous le dis, c'est chaud pour vous en ce moment. Pour les frères, cet été, je pense qu'encore une fois, on va pas pouvoir y échapper. Ils vont encore une fois nous refaire le coup. Même si voilà, ça devient une habitude. On est au courant. Francfort, ça recrute bien. Francfort, ça revend très très bien. Ça revend même trop bien. Et toujours avec les joueurs offensifs. Et encore une fois, Can Yusun. Alors moi, en vrai, ça me fait plaisir. Parce que Can Yusun, ça fait longtemps que j'ai lancé la propagande. Jan Nuremberg, je l'avais chopé en carrière manager. Je l'avais trouvé bon. Je m'étais branché dans les vrais matchs. Et depuis, j'ai toujours dit que c'était un phénomène. Et là, il est en train d'exploser. Et on peut le voir. Son début de saison, 9 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. On peut voir que des clubs de première ligue ont déjà montré leur intérêt. Chelsea, potentiellement, on est dedans, c'est obligatoire. Quand il y a un jeune qui performe, Chelsea est sur le dossier. Mais Francfort demande 80 millions. On est en début de saison. Je vous dis, dans quelques mois, s'il continue à performer comme ça, ça va dépasser les 3 chiffres. On va être encore une fois à 100 millions. Et comme tous les étés, on va refaire des vidéos, on va refaire la chanson. Putain, Francfort, ils sont trop forts. Francfort, ça recrute bien. Francfort, ils revendent trop bien. C'est toujours ça, les gars. C'est toujours ça. Et même quand on pense que c'est fini, ils arrivent encore à te sortir des joueurs. C'est ça qui est dingue. C'est ça le truc. Adidas tente de nous faire croire que la prochaine Coupe du Monde est pour le Portugal et Ronaldo a dévoilé le budget et la date de son mariage et là aussi il y a un lien avec la Coupe du Monde, je vais tout vous expliquer. Pour la promo du ballon de la prochaine Coupe du Monde, Adidas a mis cette photo là et regardez le drapeau du Portugal. Alors qu'en réalité le Portugal est sponsorisé par Nike, est-ce qu'il serait pas en train de nous envoyer un message subliminal? Mais c'est pas fini parce que les internautes sur Twitter ils sont trop forts, ils sont allés trouver d'autres indices. Ronaldo a annoncé son mariage avec Georgina et ça on le sait tous, mais il a également annoncé la date à laquelle aura lieu la cérémonie. Et ce sera le 20 juillet 2026 alors que la finale de la Coupe du Monde aura lieu le 19 juillet 2026. Le plan serait donc que Cristiano Ronaldo remporte la Coupe du Monde le 19 juillet et puis s'envole directement pour son mariage qui aura lieu le lendemain au Portugal. Et apparemment ce mariage va lui coûter à peu près 50 millions d'euros. Je pense vraiment qu'il va tout donner parce qu'en l'espace de quelques jours, il pourra marquer ses 1000 buts, remporter la Coupe du Monde, finir sa carrière et également se marier. Un autre indice, c'est aussi qu'à chaque fois dans leur pub pour leur ballon, Adidas nous refont penser au drapeau du Portugal, que ce soit sur cette photo là avec Bellingham ou celle-là aussi. C'est peut-être une coïncidence ou un coup de com', mais en tout cas ça aura bien marché si c'est le cas.